Ok team, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler CrossFit et je vais vous dire tout ce que je pense sur le sujet. Et je vais aborder le tout à travers certaines lignes directrices qui sont les suivantes. 1. Question qui revient de manière récurrente. Est-ce que le CrossFit c'est mauvais pour les articulations? Je vais répondre à ça. 2. Est-ce que le CrossFit c'est la meilleure modalité pour la préparation physique d'un athlète? Depuis que j'ai transitionné dans le monde francophone, j'entends beaucoup d'athlètes de loisirs CrossFit et de préparateurs physiques français dire ça, dire que le CrossFit c'est le meilleur truc pour la préparation physique d'un athlète. J'ai jamais entendu ça dans le monde américain, mais je vais vous donner mon avis sur le sujet, bien entendu. Et finalement, je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas ou ce que j'aime moins dans le monde du CrossFit. La première chose que je tiens à dire, c'est que moi, je suis dans aucun camp, d'accord? Je suis pas dogmatique dans l'industrie du fitness. Malheureusement, dans cette industrie, il y a toujours des camps qui se chamaillent, des gens qui adorent une modalité, qui vont détester l'autre modalité et vice versa, ils se chamaillent. Il y en a qui disent le CrossFit c'est le meilleur truc, ça va guérir le cancer, et les autres qui disent non c'est de la merde, c'est pour les cons, etc. Enfin bref, moi j'aime pas me positionner de manière radicale, c'est ni noir ni blanc, j'allais dire c'est gris mais non, c'est caramel, je suis entre les deux et c'est comme ça que je pense qu'on devrait se positionner pour tout. Il y a toujours du bon à prendre et des trucs à laisser, donc j'essaie tout le temps d'apporter cette nuance, c'est le but du K-Sui Show. Plus on a de connaissances sur le sujet, plus on a d'informations et mieux on sait se positionner, utiliser ce qu'on peut utiliser. Enfin bref, répondons à la première question. Est-ce que le CrossFit c'est mauvais pour les articulations? Alors le CrossFit a développé cette mauvaise réputation tout simplement parce qu'il y a eu énormément de blessés. D'accord? Les gens qui vont dans des box de CrossFit, qui s'entraînent et tout d'un coup se blessent. Et bam, tout d'un coup le CrossFit c'est mauvais pour les articulations, c'est la conclusion. Mais avant de vous expliquer un peu, de développer sur ce sujet, eh bien j'aimerais partager une anecdote avec vous. Je me rappelle un physio qui m'avait dit qu'il avait un kiné donc qui avait installé son cabinet à côté d'une box de CrossFit. Et depuis qu'il avait installé son cabinet à côté de la box de CrossFit, eh bien, son business était en train d'exploser. Il était super content de dire ça, de partager le fait que, voilà, il avait plein de clients grâce au CrossFit. En gros, il était en train de dire, c'est trop bien, les gars, n'arrête pas de se blesser au CrossFit et du coup moi ça me rapporte du business. Et j'ai trouvé que c'était vraiment triste, c'était dommage pour cette box de CrossFit, pour la réputation du CrossFit de manière générale. Donc je vais vous dire mon avis sur le sujet. Moi j'aime bien défendre le CrossFit quand on dit ça. Est-ce que le CrossFit c'est mauvais pour les articulations? Ma réponse c'est non. Ce sont vos articulations qui sont mauvaises pour le CrossFit. Le CrossFit vous a absolument rien demandé. Ce n'est pas le CrossFit qui est venu à vous, c'est vous qui êtes allé au CrossFit. Donc c'est à vous de vous adapter aux demandes du CrossFit. Aussi simple que ça. Donc si vous n'avez pas les articulations pour faire les mouvements de CrossFit, le CrossFit, il vous a rien demandé, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Si demain vous décidez de faire du patinage artistique et que vous déchirez un truc, un muscle, il ne faut pas dire que le patinage artistique c'est mauvais pour les articulations, d'accord? Ce sont vos articulations, vos tissus qui ne sont pas prêts à faire du patinage artistique. Donc ça c'est ma défense du CrossFit et je m'y tiens fermement, d'accord? Ce sont vos articulations qui ne sont pas prêtes pour faire du CrossFit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez faire du CrossFit, eh bien il faut préparer vos articulations afin de pouvoir faire les mouvements qui sont inclus dans le CrossFit. Aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je m'attarde énormément sur l'entraînement de mobilité et j'invite tous les CrossFitters, tous les coachs de CrossFit à mettre l'accent là-dessus, à mettre le focus là-dessus parce que au final, si on n'est pas mobile, eh bien il y a un truc qui va lâcher, il y a un truc qui va se casser et les physios là, les kinés qui sont à côté des box de CrossFit, eux ils vont être super contents. Mais c'est pas le but d'être super content parce que les gens se blessent. Au contraire, moi j'ai envie que moins de gens se blessent. Alors comprenons pourquoi les gens se blessent quand ils font du CrossFit. Et c'est là un peu où j'ai un coup de gueule avec la communauté CrossFit de temps en temps. Alors, les gens, la plupart des gens qui font du CrossFit, eh bien c'est la population en général. C'est monsieur, madame, tout le monde, la personne lambda qui décide d'entamer une activité physique. Il y en a qui s'y accrochent et voilà, il y en a qui se donnent un peu plus et qui adorent et qui deviennent un peu plus performants que d'autres. Mais bref, telle n'est pas la question. Ici, pourquoi je parle de ça? Les gens qui font du CrossFit, donc la population en général, se retrouvent à être exposés à deux modalités d'entraînement principalement dans le monde du CrossFit qui sont l'haltérophilie et la gymnastique. À ce jour, j'ai pas trouvé deux
modalités d'entraînement qui demandent plus de mobilité au niveau des articulations, d'accord? La gymnastique et l'haltérophilie. Il faut être super mobile pour faire ce genre de sport. Prenons la gymnastique dans un premier temps. Dans la gymnastique, eh bien, on commence déjà, la plupart des gymnastes commencent à un très jeune âge, hein. On commence la gymnastique très jeune, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et on continue. Et dans ce continuum, quand on grandit, eh bien, on passe par plusieurs phases, d'accord? On fait de la technique, bien entendu, mais on fait surtout ce qu'on appelle du joint conditioning à travers des régressions et des progressions du travail articulaire bien précis. Et au moment où on se retrouve à faire des mouvements un peu plus avancés, eh bien, nos articulations sont prêtes à se retrouver dans ces positions-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le CrossFit, on a dit, on va prendre que les positions avancées, on va vous juger sur ça, et on va prendre monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais fait de gymnastique, qui a 30 ans, 35 ans d'âge en moyenne, qui a déjà les articulations foutues, ça va pas trop, et toi tu vas faire ce truc-là que le gymnaste s'est préparé à faire pendant 15 ans, à travers plusieurs régressions et progressions et du conditionnement spécifique sur les articulations inclus dans le mouvement. Selon moi, c'était pas une bonne idée, mais vous voyez un peu la chose. Pareil pour l'haltérophilie. Les clubs d'haltérophilie, les gens commencent relativement jeunes. Il faut avoir une énorme mobilité au niveau des articulations pour pouvoir faire les mouvements d'haltérophilie. J'ai fait un webinaire également qui s'appelle, je sais pas, c'est sur ma page mobilité pour haltérophilie, où j'explique, je casse le tout, chaque mouvement, le clean and jerk, le snatch. Donc allez checker ça si vous l'avez pas fait. Et j'explique toutes les articulations qu'il faut avoir pour faire ce genre de mouvement. Et je vous le dis, à ce jour-là, le snatch, c'est le mouvement ou l'un des mouvements les plus complexes à faire. En tout cas, quand on manipule une barre, c'est le plus complexe. Pas complexe uniquement du côté technique, mais complexe parce que ça inclut beaucoup d'articulations et ça demande à toutes ces articulations d'être très mobiles, d'accord? Et si l'une de ces articulations n'est pas mobile, eh bien, ça passe pas, d'accord? Le snatch, c'est un peu, ça passe ou ça casse. Et si ça passe, avec des compensations et des blessures à l'usure. Donc, on doit être super mobile pour ça. Et là, vous mettez les choses en perspective. Ce que je vous invite à faire, on prend monsieur, madame, tout le monde, d'accord? Qui, pendant ces 30 dernières années, n'a pas fléchi ses hanches à plus de 90 degrés parce qu'on est assis sur la chaise, d'accord? N'a pas fléchi ses genoux à plus de 90 degrés, 90 degrés, d'accord? Et là, on va à la salle de CrossFit et on fait, ok, le watt du jour, on va faire 100 snatch, 4 time, ok? Et là, on doit descendre tout en bas, peu importe. Vous utilisez le mouvement que vous voulez. Et là, la personne doit amener ses hanches en flexion complète, genoux en flexion complète, chevilles, j'en parle même pas. Enfin bref, il y a un truc qui va lâcher. Ok, je vous la fais en très simple, mais en résumé. Donc c'est normal qu'il y ait un truc qui lâche. Vous prenez de la population générale qui n'est pas du tout préparée et vous leur demandez de faire des mouvements complexes. Alors là, il y a des gens qui vont me dire, parce que beaucoup de coach CrossFit adorent me dire, oui, mais on commence pas par là. On utilise le PVC pipe, le tuyau, pour driller, rentrer les mouvements, et une fois que c'est rentré, on prend la barre, etc. Really? Alors, vous pensez vraiment que il suffit de faire quelques drills avec la barre, le pipe, pour que ça rentre, pour que la mobilité se développe? Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que je m'y connais un peu quand il s'agit de mobilité. Ça prend du temps à développer des articulations et il faut faire du travail spécifique pour les articulations qui sont incluses dans le mouvement. Juste répéter le mouvement, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et si éventuellement ça fonctionne, vous exécutez le mouvement avec des compensations. Ah oui, tu as fait un snatch, mais tu as fait un snatch en créant énormément de compensations qui vont créer des blessures, des douleurs à l'usure. Aussi simple que ça. Vous devez donner à votre corps les outils nécessaires. Si vous ne les avez pas, il faut les développer. Juste répéter le mouvement avec un PVC pipe, ça ne fonctionne pas. Juste faire 3 rotations externes de l'épaule pendant l'échauffement avec un bâton, ça ne suffit pas malheureusement. Personne n'est devenu plus mobile en faisant des mouvements de 30 secondes. Et encore une fois, je pense que je m'y connais un peu sur le sujet. Donc cet argument-là, il est out the window. Ça ne fonctionne pas. Il faut faire du travail articulaire spécifique pour faire ces mouvements. Donc, super important pour moi de parler de ça, d'accord? Parce que
Si vous êtes blessé au CrossFit, c'est simplement parce que vous n'avez pas les prérequis articulaires pour faire ces mouvements-là. Donc je pense que les box de CrossFit devraient faire un travail à sensibiliser les gens et leur dire « Hey, toi, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ce mouvement. Donc il faut que tu ailles travailler sur ça avant. Il faut que tu ailles développer tes articulations là. Et c'est comme ça que ça va rentrer. » Je travaille avec beaucoup de populations, avec une population de CrossFitters qui n'arrivaient pas à rentrer des snatchs. D'accord, ils font toute la technique du monde, ils font tous les drills avec le PVC pipe du monde, ce que vous voulez, tous les trucs que Kelly Starrett y partage aussi, et ça rentre pas, ok. Et ensuite on fait du travail spécifique sur les articulations, et tout d'un coup ils reprennent la barre et bam, PR, ok, un record au snatch. Pourquoi? Parce que maintenant le corps a les outils nécessaires pour se mettre dans la position et il peut exécuter la technique de la meilleure des façons. Donc voilà pourquoi j'insiste énormément sur le travail de mobilité. Et si vous êtes un crossfitter, c'est pas une option. Alors le crossfit, c'est pas mauvais pour les articulations si on a les articulations pour le faire. Si on n'a pas les articulations pour le faire, et bien entendu, les modalités utilisées dans le CrossFit, ça va pas vous aider. Donc voilà la réponse à cette question. Et yo team, j'ai une offre spéciale pour vous. Pendant 48 heures uniquement, le programme Kinstretch Mobility Foundation est à 40% de réduction. Vous allez améliorer la mobilité de vos épaules, de vos hanches, de votre colonne vertébrale et vous allez surtout en apprendre plus sur le vrai entraînement de mobilité. Croyez-moi, vos snatchs, vos clean and jerk vont vous remercier après ça. C'est pendant 48 heures uniquement et le lien est dans la description. Deuxième chose qui revient souvent, les gens qui me disent « Ah, le CrossFit, c'est le meilleur truc pour la préparation physique. » Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord du tout pour un athlète. Donc, quand on parle ici, je parle d'athlète de haut niveau en dehors du CrossFit. Donc, athlète non CrossFitter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je pense que le CrossFit, c'est très bien pour avoir une base fitness générale. Et ça, c'est super, d'accord? Et je vais revenir dessus après. Pour avoir une base générale, le CrossFit, c'est top. Il y a des mouvements de force, des mouvements avec des poids externes, des mouvements avec poids de corps, d'accord? Du cardio. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, le CrossFit, c'est une modalité qui vous pousse à travailler sous fatigue et qui a pour but d'accumuler un maximum de répétitions, faire un maximum de répétitions dans un temps bien précis, d'accord, ou le plus rapidement possible. Mais quand on travaille sur la préparation physique avec un athlète, eh bien c'est l'inverse qu'on veut faire. On veut maintenir la qualité des mouvements, la qualité de l'exécution des mouvements ou des drills qu'on fait le plus haut possible, d'accord? Ça doit être la meilleure qualité de mouvement et au contraire, on ne veut pas accumuler de fatigue, d'accord? C'est ça la vraie préparation d'un athlète. On travaille sans fatigue, d'accord? Et ça va nous fatiguer, ça va fatiguer notre système nerveux, mais on ne cherche pas à accumuler de la fatigue et on ne cherche pas à pousser à travers la fatigue, d'accord? Ça, c'est super important pour moi et c'est ce que le CrossFit fait. Dans un deuxième temps, ce qui me vient en tête comme ça, c'est que le CrossFit, on travaille uniquement sur un plan sagittal. Donc en avant, en arrière. Attention, il y en a qui vont me dire, oh, il y a les box jump latéraux, burpees. Ok, son, ok. Donc, voilà, c'est que du plan sagittal. Quand on travaille avec un sportif de sport collectif ou même un combattant, eh bien, on change de direction. On ramène son corps dans différentes positions, d'accord? Et il est important de travailler sur ces différents plans de mouvement, plan frontal, plan transversal, etc. Ce qu'on ne retrouve pas dans le CrossFit. Donc là encore une fois, quelques précisions à faire. Un autre truc qui est super important, quand on parle de pliométrie, les gens me parlent des box jump. Ah oui, on fait de la plio aussi au CrossFit, on fait des box jump. Son. Non. Vous faites des box jump for time, etc. Encore une fois, sous fatigue. On travaille plus sur l'aspect endurance ici. Quand on fait de la vraie plio ou alors un effort max sur un saut, par exemple sur un box jump, eh bien on va faire notre effort max sur peu de répétitions, d'accord, et aller le plus haut possible, pas faire le plus de reps possible. Donc c'est là où je suis pas d'accord avec l'aspect préparation physique pour les autres athlètes. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Oui, vous pouvez utiliser des trucs, mais enfin, apprendre. C'est pas du CrossFit, c'est le CrossFit qui a pris des modalités de partout. Donc pour moi, la réponse, c'est non. Le CrossFit, ce n'est pas une modalité intéressante pour la préparation physique d'un athlète. Il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus précis sur différents aspects. Si vous voulez que j'élabore un peu sur le sujet, je le ferai avec plaisir. Ensuite, j'aimerais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans le monde du CrossFit de manière générale. Alors, j'ai fait une petite liste ici. Laissez-moi regarder mon pense-bête rapidement. Ce que j'aime. Ok. Ce que j'aime dans le monde du CrossFit. Alors, déjà, je pense que le CrossFit
à ramener le mot fitness dans l'industrie du fitness. Ils ont intégré différentes modalités, du cardio, du travail d'endurance, du travail de force avec l'haltéro, du travail de gymnastique. Alors qu'avant, le monde fitness, on s'était perdu. C'était que du travail d'aérobie ou des classes d'aérobie, enfin bref, je sais plus comment ils appellent ça. Les classes où les instructeurs font des trucs de danse, etc. Et voilà, je trouve que il fallait qu'on ait une modalité qui représente un peu plus l'aspect fitness, d'accord, être fit. Et ça, je pense que le CrossFit a fait un très bon travail là-dessus. Et je pense que on les remercie pas assez. Les gens crachent trop sur le CrossFit alors que ils ont ramené ce côté-là. Les gens aiment se lever de la charge, aiment se dépasser, développent des beaux physiques. C'est la première fois qu'on voit des gars qui ressemblent à des bodybuilders qui font de l'endurance, qui font plein de trucs différents, et ça franchement c'est super. Ce que je trouve bien dans le CrossFit, c'est que le CrossFit a créé un esprit de communauté très fort, et ça pousse les gens à vouloir se donner plus et à vouloir s'engager, et ça c'est vraiment bien. Ça c'est un truc que le CrossFit a créé qui est top, qui est vraiment bien. Les gens, voilà, cet aspect communauté, ça va toujours pousser les gens à vouloir donner un peu plus, et les box de CrossFit font ça très bien. Alors, attention, des fois ça vient avec le côté négatif aussi que je vais aborder dans un instant. Ce que je trouve bien dans le CrossFit également, c'est que il y a une multitude de disciplines, et je me suis toujours entraîné comme ça, et j'ai toujours été un grand fan de ça, intégrer différentes modalités. Et pendant longtemps, dans l'industrie du fitness, on croyait qu'il fallait choisir. On fait soit du cardio ou soit de la force. Et les CrossFit sont venus se dire, hey, les gars, on va tout mettre dans le bol, on va tout mélanger. Et ça, c'est vraiment bien. Et il y a un truc qui vient souvent ici, on parle des interférences, d'accord. Et le CrossFit a dit, get the fuck out of here, let's go, on va tout faire. Et c'est comme ça que le CrossFit a intégré le tout et a démontré qu'on pouvait tout faire. On pouvait être fort, on pouvait lever son poids de corps, on pouvait lever des charges externes. Et ça a toujours été mon discours, malgré le fait que je ne sois pas un crossfitter. Tout est faisable et ça, ils le font très bien et c'est top. Un truc qui est vraiment bien, que j'aime dans le CrossFit, et je les remercie vraiment à fond, je remercie le monde du CrossFit, c'est qu'ils ont poussé les femmes à faire du travail de force, à soulever des charges, à montrer aux femmes qu'elles sont fortes également, qu'elles ont cette capacité de développer leur force, et que contrairement à ce que l'industrie du fitness a voulu leur faire croire pendant des années, elles ne doivent pas que courir, faire du travail d'aérobie. Non, lever des charges. Et ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est sexy de voir des femmes qui viennent, qui font des deadlifts, des gros squats, etc. Et ça, franchement, je pense qu'ils ont changé une modalité. Cette mentalité, ils ont ramené ce travail de force. Avant, dans les salles de sport, personne ne faisait l'entraînement de force, en tout cas pour les jambes. Les gars faisaient du développé couché, mais je voyais personne utiliser le rack de squat, personne faisait de deadlift, de soulevé de terre, et maintenant c'est commun dans toutes les salles de sport, et je pense que ça, c'est grâce au CrossFit. Donc l'industrie du fitness devrait remercier le CrossFit pour ça, pour avoir remis le deadlift, les squats, les fentes on the map. Et finalement, ce que j'aime dans le CrossFit, c'est que c'est fun. C'est fun, on s'amuse. À la fin d'entraînement, on est lessivé, mais franchement, on a kiffé et on aime bien faire ça avec les copains. Donc, de manière générale, c'est un truc que j'aime bien, pour ceux qui n'ont pas compris. Ensuite, ce que j'aime pas dans le monde du CrossFit, ce que j'aime pas, c'est que je trouve qu'il y a un manque de structure cohérent, selon moi, d'accord. C'est un peu des trucs au bol, un peu de pâte, un peu de riz, comme ils font les trucs. Mais encore une fois, ça va dépendre de la boxe, de la culture installée par les coachs, par le proprio de la boxe. Mais selon moi, il manque de structure, et moi j'aime avoir une programmation logique, j'aime savoir pourquoi je fais les choses, et je pense que dans le CrossFit il manque un peu de structure là-dedans. Personnellement, c'est mon avis, mais encore une fois, ça dépend de la boxe. Il y a des coachs qui font les trucs bien. Un truc que j'aime pas dans le CrossFit, c'est que la population générale se considère comme des athlètes, et ça c'est un jeu dangereux. J'entends souvent les gens dire ou des coachs qui parlent de leurs clients en disant ouais, mon athlète. Après je regarde, c'est Joe le boucher, Suzy qui travaille au supermarché. Yo, c'est pas des athlètes, d'accord? Nous ne sommes pas des athlètes. Athlète, c'est un mot puissant, c'est-à-dire que vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre santé, c'est votre priorité, vous donnez tout pour ça, d'accord? Si
c'est juste un loisir, c'est un loisir, vous n'êtes pas un athlète. Et vous ne devriez pas vous entraîner comme un athlète, parce que s'entraîner comme un athlète, ça vient avec un prix, d'accord? Ça vient avec certaines conséquences. Ne croyez pas que les athlètes sont en super bonne santé, et quand vous visez la performance, eh bien vous allez sacrifier un peu de votre santé. Et je ne pense pas que ça soit nécessaire pour la population générale. Donc si on arrive à créer un mind shift ici en se disant c'est pas des athlètes et je vais pas les entraîner comme des athlètes, il n'y a pas la nécessité de faire un 1RM avec Suzy, d'accord, c'est pas nécessaire, cool, elle va se blesser, elle va aller chez le physio va être content, voilà, le crossfit c'est pas bien pour les articulations, enfin bref. Un truc que j'aime pas aussi dans le crossfit, c'est qu'il y a beaucoup de benchmark arbitraires et qu'on utilise des pourcentages inutiles selon moi. On arrive, on vient faire le WOD et on dit ok, les RX c'est 80 kg et les skiers c'est 60 kg. Pourquoi 60 kg? Pourquoi 80? Enfin bref, c'est un truc que moi je comprends pas trop, mais voilà, il doit avoir certaines guidelines, j'imagine. Mais moi, je ne ferais pas ça comme ça. Je trouve que c'est pas intéressant pour la population générale qui va vouloir, qui ne sait pas où se positionner dans un premier temps. Elle va venir, elle va dire, ok, ben moi je vais faire RX, parce qu'il y a l'ego aussi, principalement les hommes ici. Voilà, je vais faire RX, je vais essayer 80, ma forme va être pourrie, je vais me faire mal. Enfin bref, vous connaissez la suite, donc ça, je trouve que c'est pas intéressant. Truc que j'aime pas dans le crossfit également, que je retrouve souvent, c'est l'argument du fonctionnel, qui est assez vendeur. Oui, nous on fait des mouvements fonctionnels, des trucs qu'on va retrouver au quotidien. Et ça me fait rire. Franchement, ça me fait bien rire. Pourquoi? Parce que qui fait des thrusters à la maison? Quand vous allez ranger une assiette dans le placard, est-ce que vous faites un squat et thruster? Ok, snatch, assiette dans le placard. Les gars, faut pas déconner, d'accord? Et même si, ok, le squat c'est fonctionnel, on va dire ça comme ça, le squat avec une barre de 100 kg sur son dos, sur plusieurs séries, plusieurs répétitions, est-ce que c'est dans la théorie de l'évolution? Je sais pas. Voilà, je vais laisser ça comme ça, parce que vous connaissez mon esprit moqueur un peu. Et ce que je pense également du crossfit, finalement, un truc que j'aime pas trop, c'est que c'est pas forcément adéquat pour les gens qui sont très stressés. Contrairement à ce qu'on croit, quand on est très stressé, eh bien, on pense qu'on doit se punir, on doit donner plus. C'est une modalité comme le crossfit qui va nous permettre de nous défouler où on est mort. Eh bien, c'est bien sur le court terme, mais sur le court terme, c'est pas adéquat. J'en ai parlé dans un podcast, je crois, quand je parle du HIIT, donc High Intensity Interval Training. J'explique le tout, pourquoi c'est pas intéressant, et ceux qui font le programme mentorship avec moi, j'approfondirai le tout. Mais voilà, c'est mon idée sur le CrossFit. J'espère que maintenant j'aurai répondu à tout ça, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet depuis plus d'une année, et c'est mon avis. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est fascinant de voir les athlètes de CrossFit de haut niveau, qui ont tous les prérequis pour faire les mouvements, qui ont une capacité athlétique extraordinaire pour le CrossFit. Mais voilà, il faut savoir se positionner, il faut savoir nuancer le tout. Donc j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un like, faites tourner le tout et nous on se parle très bientôt. Peace.